Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on va continuer. J'espère que vous aimez mon sujet de l'automne qui parle beaucoup de la foi. Comme j'ai dit, en octobre, nous avons parlé « La foi, c'est sérieux ». Et maintenant, dans ce mois de novembre, ce beau mois avant Noël, le titre des capsules est « C'est par la foi ». OK. Alors, on a vu dans notre capsule 1 l'importance de marcher avec Dieu pour faire des grandes choses. Parce que si quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu n'accomplira jamais de grandes choses, mais quelqu'un qui marche vraiment avec Dieu, on va toujours rester surpris des grandes choses qu'ils réussissent à faire malgré bien des oppositions. Aujourd'hui, on va continuer encore avec Noé. Alors, je vous demanderai de tourner à Hébreux 11, verset 7. Ça dit, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Amen, il y a beaucoup de choses dans ce verset-là. Alors, on a vu que c'est par la foi que divinement averti. Parce que quand tu marches avec Dieu, il va t'avertir des choses. Il va te préparer. Il va te dire, mets de l'argent de côté, fais telle chose, donne, fais ça, va là. Il va te dire des choses parce que Dieu va faire des grandes choses. Amen. Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Alors, c'était complètement nouveau et saisi d'une crainte respectueuse parce que quand tu sens que Dieu te révèle des choses, tu as vraiment une révérence. Amen. Et il a construit une arche dans un but pour sauver sa famille. Amen. Alors, on a vu dans notre capsule 1 qu'il marchait avec Dieu. Dieu lui révèle les choses. La famille de Noé était la seule famille de la descendance d'Adam qui n'était pas corrompue. C'est quelque chose, hein? C'était la seule famille sur la terre. Alors, il a construit une arche. Dieu lui a révélé des choses et puis il a construit une arche. Au départ, c'était un projet vraiment illogique. Une arche. Une arche. Est-ce que tu restes au bord de la mer? Est-ce que tu es en train de faire un bateau parce que tu veux partir en voyage? Alors, c'était vraiment quelque chose d'illogique et quelque chose que ça s'était pas fait avant. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Il n'y avait jamais plu sur la terre auparavant. Et encore, il faut faire monter assez les eaux pour qu'il y ait un lac, exemple, qui déborde, puis que là, ton arche serait près du lac pour aller sur le lac. Amen. Alors, c'était quelque chose d'illogique. Ça ne s'était pas fait auparavant. Alors, il ne pouvait pas s'appuyer sur sa sagesse. Il y a beaucoup de choses que Dieu va nous demander lorsque Dieu nous a parlé à Pasteur Réal et moi de construire une église, aller dire, oui, vous êtes allés voir des contracteurs, mais il a fallu la dessiner, notre église. Il a fallu écouter Dieu quand il disait, faites le sanctuaire comme ça. C'est moi qui l'ai dessiné, le plan de l'église. Fait que si on ne l'aime pas, ben c'est de ma faute. Mais il a fallu que... on n'avait jamais construit même une maison auparavant, ni une cabane. Mais il a fallu qu'on s'appuie sur la sagesse de Dieu. Amen. Alors vraiment, c'est ce que Noé a été obligé de faire. Puis le succès de son projet a dépendu juste de l'obéissance à qu'est-ce que Dieu, avec sa sagesse, lui disait de faire. Amen. Et la parole de Dieu nous dit dans le verset qu'on a lu dans Hébreux 11, 7, qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse, ça veut dire une révérence devant Dieu qui amène à l'obéissance. Ça veut dire que Dieu, il te parle tellement fort, tu as une révérence, tu dis, oh mon Dieu, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça absolument.
Tu es guidé à vouloir vraiment obéir. Amen. L'obéissance est tellement importante avec les projets de Dieu. Comme j'ai dit, il y a bien des fois, c'est des projets nouveaux, c'est des projets qu'avec notre tête, ça fait pas de sens. Voyons donc, voir si je peux partir puis m'en aller en Afrique prêcher. J'ai jamais voyagé, j'ai même pas de passeport, je parle même pas leur langage. Il y a plein de choses qui s'élèvent, ça paraît illogique, mais ça demande toujours la foi. Parce que ce sont des choses inattendues, nouvelles pour nous, comme une arche. Comme j'ai dit, je ne pense pas que quelqu'un avait fait une auparavant. Merci Seigneur qu'on peut s'appuyer sur Proverbe 3, versets 5, 6 et 7, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Vous savez, c'est là qu'il faut arrêter de raisonner puis penser. Mais reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel. C'est exactement ce que Noé a fait. Il a été saisi d'une crainte respectueuse, puis détourne-toi du mal. Il marchait intègre et juste devant Dieu. Et c'est exactement ce que a fait Noé. Il ne s'est pas appuyé sur sa sagesse. Merci Seigneur, puis c'est ça qu'on va regarder. Il a construit une arche pour sauver sa famille. Noé avait un désir brûlant. Ma famille ne sera pas corrompue comme le restant de la terre. Il n'y en est pas question. Voyez-vous, obéir à Dieu, ça prend une obéissance et une détermination. Noé avait décidé, ma famille ne sera pas corrompue comme le restant de la terre. Je vais la sauver. Bon, il n'a rien, je vais obéir à Dieu. Il a été saisi d'une crainte respectueuse, puis il a sauvé sa famille. Vouloir obéir à Dieu était sa priorité. OK? Puis on va le voir. Parce que son obéissance, sans son obéissance, l'histoire ne se serait pas terminée comme elle s'est terminée. Il aurait fait naufrage, puis il aurait péri avec le restant des gens. Mais je vais lire dans Genèse 6. Je vais tourner. Dans Genèse 6, la façon que Dieu lui a dit de construire l'arche. Puis je vais commencer à lire au verset 13. Ça dit, « Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras une arche à l'arche, une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Depuis le début des temps, il y a toujours eu une distinction entre un mâle et une femelle. Amen. Il dit des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que tu manges et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé et l'exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné.
Alors, Noé, il a fait à la lettre tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu lui avait dit de prendre, je vais juste donner des exemples, du bois de gopher. Bien, ça, c'est un arbre comme le cyprès. C'est un arbre résineux et sa substance est insoluble. Ça veut dire qu'elle ne se dissout pas dans l'eau. OK? Ça veut dire que c'est un bois qui résiste à l'eau. La substance de ce bois-là ne se dissout pas dans l'eau. Ça veut dire que ça devient imperméable. Pouvez-vous imaginer si Noé aurait dit, ben là, du bois de gopher, il n'y a pas ça à tous les coins de rue, ça fait que de temps en temps, je vais prendre du bois ordinaire, puis ça va faire pareil. Mais ça ne l'aurait pas fait pareil. Amen. S'il n'aurait pas obéi, ça l'aurait changé beaucoup de choses. Et la parole de Dieu nous dit qu'il lui a dit, tu l'induiras de poids, P-O-I-X, en dedans, puis en dehors. Du poids, c'est une résistance résineuse, agglutinante, tirée du pin et du sapin pour réunir et coller. OK? Vous savez, quand on était jeunes, on allait dans le bois, puis on touchait des fois des pins puis des sapins, puis on devenait tous les doigts gommés. Pouvez-vous imaginer s'il aurait dit, moi, là, je suis tanné de travailler avec ça. Puis en plus de ça, à toutes les fois que je vais au Walmart, je ne peux pas m'acheter du stuff pour le faire partir. Comme s'il y avait des Walmart dans ce temps-là. Mais voyez-vous, s'il aurait dit, ça n'a pas de bon sens de travailler avec ça, là, puis mettre ça en dedans, puis en dehors. Moi, premièrement, là, je t'ai écœuré, je vais en mettre juste en dehors, ça va faire. Ça ne l'aurait pas fait. Il a plu trop longtemps, puis il a resté à flotter pendant 1 an, ça ne l'aurait pas fait. Et s'il aurait dit, ben là, écoute, là, moi, là, j'ai les mains, tiens, les doigts, là, c'est gommé, je suis même plus capable d'enlever ça, j'ai beau gratter, je me blesse, je me coupe, je travaille pas avec ça. Je vais prendre de la terre, puis je vais faire comme de la glaise, de la boîte, puis tiens, je vais mettre ça, ça va faire comme un genre de plâtre, et puis ça va faire, puis au moins, c'est moins salaud que ça. Ça n'aurait pas marché, OK? Dieu, dans toute sa sagesse, connaît toutes choses. Il connaît sa création. Il connaît tout. Il sait tout. Il connaît tout. C'est par la sagesse, amen, que Dieu a tout créé. Alors, Noé a fait. La parole de Dieu nous dit qu'il a fait tout ce que Dieu lui demandait. En faisant tout ce que Dieu lui demandait, il a sauvé sa famille. Savez-vous que moi, il y a bien des fois quand je regarde ça, puis je dis, oh mon Dieu, j'ai pas vraiment fait au complet ce que Dieu me demandait, OK, dans certains domaines. Puis je le regrette, parce que si j'avais fait exactement ce qu'il m'avait demandé, le résultat aurait été tellement différent. Amen. Je suis convaincue que Noé a eu le temps, pendant la construction de l'arche, de voir l'intelligence de Dieu. Parce que Dieu lui a dit, moi, je vais détruire la terre. Il ne devait pas savoir comment Dieu ferait ça. Mais tout ce qu'il savait, c'est qu'en quelque part, il allait flotter avec son bateau. Puis il a dû dire, mon Dieu, que Dieu est intelligent. Et il m'a dit de mettre une porte sur le côté. J'imagine que c'est parce que quand le monde va rentrer, la pluie, les animaux, tout ça, il ne fera pas rentrer comme 3 mois d'avance. Quand ils vont tous rentrer, il va pouvoir juste fermer cette porte-là. Et puis, rien qu'une porte, ça va être assez. Il me fait mettre juste une petite fenêtre en haut. Peut-être que moi, si j'aurais fait plusieurs fenêtres, il y aurait peut-être eu des problèmes avec le vent, parce que j'imagine qu'avec la pluie, ce qui existait sur la terre, on voit des fois des déluges, puis on voit des maisons emportées par l'eau, puis des débris, ou non, quand il y a des tsunamis, on voit le monde, des débris de bateaux, des débris de fonds d'eau, des débris d'arbres. Et puis le monde sont blessés, bien, ça aurait pu briser les vitres s'il y en aurait mis. S'il aurait dit qu'une vitre s'est passée, il va faire bien trop noir là-dedans. On va mettre des vitres tout le tour. Bien, les vitres, ça serait peut-être brisé, puis l'eau aurait rentré. Voyez-vous, il a obéi. Je suis convaincue qu'à la mesure qu'il construisait son arche, il voyait la sagesse de Dieu. Il devait dire, ouais, c'est vrai que s'il y a de l'eau qui vient pour que je flotte tantôt, là, je ne sais pas comment elle va venir, mais
c'est mieux comme ça. Je suis certain que bien des fois, là, Dieu serait mieux de travailler avec des gens qui sont moins connaissants. Savez-vous pourquoi? Parce que quand tu es trop connaissant, puis trop intelligent, puis trop instruit, là, tu te sers de ta tête, puis tu oublies de te faire confiance à Dieu. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec Pasteur Réal et moi. On n'avait jamais construit rien, on n'avait jamais rien bâti, mais on s'est fié à Dieu. Il nous donnait des idées ici et là, puis on est très content aujourd'hui du produit qu'on a réussi à faire dans bien des domaines. On est bien déçus aussi dans d'autres domaines où on n'a pas obéi complètement à ce qu'il nous disait de faire. Mais c'est bon de reconnaître l'intelligence de Dieu. C'est bon de voir comment Dieu... Je suis certain qu'il disait « Wow » et que Dieu veut me préserver. Wow! S'il me fait faire tout ça, puis il m'a fait mettre de la résine gommeuse comme ça, il doit vouloir me préserver, puis c'est vrai. Et il devait voir l'amour de Dieu envers lui. Vraiment. Parce que plusieurs conversations avec Dieu, dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'il donne des commandements. Il va dire « Allez par toute la terre. Allez attendre la puissance. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Va libérer mon peuple. Construis une arche. » Dieu donne des ordres. Et puis, dans les projets qu'il a avec nous, il va nous donner des ordres. Mais ce n'est pas des ordres comme sa sagesse. Il le sait qu'est-ce qu'on doit faire. Voyez-vous, dans Proverbe 3, versets 5 et 6, ça dit « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. » Wow, c'est merveilleux. Dans Proverbe 3, versets 19 et 20, ça dit « C'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. Par son intelligence, il a fermé les cieux. Par sa science, les abîmes se sont ouverts et les nuages distillent la rosée. » Lorsqu'on marche par la foi, c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose bien des fois de nouveau, qui ne fait pas de sens, illogique. Alors on doit se fier à Dieu pour la conduite du projet. Dans 2 Corinthiens 5, 7, ça dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » On sait très bien que lorsqu'il parle de la vue, il parle des sens. On peut dire, nous marchons par la foi et non pas par qu'est-ce qu'on entend. Nous marchons par la foi et non pas par qu'est-ce qu'on ressent. C'est ça que ça veut dire, les sens, amen. C'est par la foi et non par la vue. Quand on lit, c'est par la foi que Abel, ou c'est par la foi que Enoch, ou c'est par la foi que Abraham, c'est par la foi que Sarah. On pourrait lire ça comme ceci. C'est par la foi et non pas par les sens que Abel. C'est par la foi et non pas par la vue que Abraham. C'est par la foi et non pas par qu'est-ce qu'elle entendait que Sarah. On pourrait le lire comme ça, parce que c'est comme si on ne peut plus faire confiance à juste ce qu'on entend, voit, ressent et ces choses-là. Il faut faire confiance à Dieu. Alors, tous ces gens-là, de foi, ont mis de côté leur façon de penser, leur façon de voir les choses, leur façon de sentir les choses. Une des grandes avenues que nous avons dans le Nouveau Testament qui nous aide avec nos sens, c'est être baptisé du Saint-Esprit puis le parler en langue. Parce que la parole de Dieu dit que lorsqu'on parle en langue, notre intelligence demeure stérile. On parle le plan de Dieu, on parle les avenues de Dieu, on parle les choses de Dieu. Et à cause de ça, c'est pas notre intelligence qui parle les choses, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. J'ai marqué, Noé a marché avec Dieu. Et pendant 100 ans, il l'a fait. Il a obéi complètement à sa voix, ses commandements. Puis Noé a sauvé sa famille. C'est important d'obéir. Moi, je travaille beaucoup là-dessus. Des fois, je suis fatiguée, des fois, ça ne me tente pas. Puis je me pousse à travailler, à obéir plus que je peux. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel
capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.